اسمها أزول فلاون ثمود تقبايليت على فرق تودري مرغانت إمدان تمتثن كرا داكي كاد أما سكوزغال أما سكودي تيسكاراين ونكوني نوغثنو بيهم ذاك دي سرداسن الحكومة الجزائر ذا دابوا مهرسان يقصر غاين تمور تقبايليت يوكن هاتشي حتسم هاتشدو يدس أنا عزيتي واشولين بويد يرغان بويد يروحن تمور تقبايليت سكلال هترفدن وراويس وذيلين وذابو غريفاسن ترواس تين راي حاربن فلاس تين راي سحفيفرن غافيال امذان افيال اخام افيال نسعيا نفرحد ستيموننت نتمور تقبايليت ستلاليث نتاكدو تفيديرادي تقبايليت نكات يوكن قال جناس يدوكلن انساو مكان انسو استعرف نيس دغ الجناس اكن ملا يغدي حتسمن هاد ناوي هو البوسا ذاكن تين غلفت تغلنا وثم حديث من الجزائر تين دي سفرنا لغوم اندا يغتحسب ذلي كريمينال. J'interviens particulièrement pour répondre aux accusations mensongères du ministère de la Défense qui a fait un communiqué le 13 juillet dernier pour dire que dans le cadre des opérations de terrain menées pour assurer la sécurité des citoyens et grâce à une utilisation optimale du renseignement, les services centraux de la sûreté de l'armée dans la wilaya de Tizi Ouzou ont démantelé un groupe criminel composé de 6 individus appartenant au MAC. 4 d'entre eux seraient des ressortissants marocains en situation irrégulière. Ces 6 membres du MAC étaient actifs dans la région pendant les législatives avec pour objectif de perturber le bon déroulement du scrutin et d'empêcher les citoyens de voter. Ce communiqué est ridicule. Il dit qu'il y a des Marocains qui appartiennent au MAC. En fait, ils veulent accuser le Maroc ou nous dire que nous sommes instrumentalisés par le Maroc ou qu'il y a des accointances entre le Maroc et le MAC et le gouvernement kabyle en exil, notamment la République fédérale de Kabylie. Ce communiqué déshonore le ministère de la Défense et déshonore toute l'armée algérienne. Comment faire un communiqué parce qu'il s'agit du MAC et que on annonce qu'il y a eu 2 militants du MAC qui ont été arrêtés et nous exigeons les noms de ces militants pour savoir s'ils sont du MAC réellement ou non. Quant aux ressortissants marocains, il n'y a aucun étranger dans les rangs du MAC. Tous les militants du MAC sont des Kabyles. Nous avons des sympathisants un peu partout à travers le monde, mais en aucune façon, ils ne sont des militants. Deuxièmement, ce communiqué écrase la dignité
des institutions algériennes comme la DGSN et le ministère de l'Intérieur. Comment se fait-il que 2 militants du MAC soient arrêtés par l'armée et non pas par la police? Comment se fait-il que la DGSN soit délégitimée d'investiguer s'il y a crime réel à la place du ministère de la Défense? Ça veut dire que le ministère de l'Intérieur compte pour des prunes. Il y a donc dysfonctionnement des institutions algériennes. Troisièmement, il incrimine quoi? Le fait d'avoir perturbé des élections. Comment se fait-il que 6 individus, disons 6 individus, il n'y a que 2 militants du MAC qui seraient arrêtés dont nous n'avons pas la liste, les noms. Comment se fait-il que 6 individus soient actifs pendant les législatives et aient empêché les citoyens d'aller voter? Quel est ce citoyen qui a été empêché de voter? Jusqu'à présent, sauf s'ils veulent inventer quelque chose depuis que je le dis maintenant, pour ramener des témoins comme quoi qu'ils ont été empêchés de voter. Non, il n'y a personne qui a été empêché de voter. Quant au fait d'appeler au boycott des élections législatives, c'est de notre droit le plus légitime et le plus sacré. C'est un droit civique, c'est un droit démocratique. Et surtout, rappelez-vous ceci, la Kabylie n'est pas algérienne. Les élections algériennes n'ont pas à se dérouler en territoire national kabyle. La Kabylie est kabyle. Elle attend ses législatives à elle pour élire son propre parlement. Elle n'a pas besoin de collaborateurs de la colonisation algérienne en Kabylie pour être représentée. L'Algérie est dans le déni d'existence du peuple kabyle, elle est dans le déni du droit à l'autodétermination. Ceci est un crime international commis par l'Algérie. Le peuple kabyle a le droit de disposer de lui-même, de fixer son avenir, et de ce fait, les élections algériennes sont illégales et illégitimes sur le territoire kabyle. La Kabylie a affirmé sa souveraineté, elle continuera à le faire. Mais au-delà de ces mensonges auxquels le ministère de la Défense lui-même ne croit pas, tout le monde sait que c'est faux. Tout le monde sait que c'est une invention pure et simple. Nous en avons l'habitude depuis 2021. Je dirais même depuis 2020. 2019, quand ils ont essayé d'arrêter, quand ils ont arrêté le jeune Naqash Walid en novembre 2019 pour dire qu'il était du MAC et qu'il prenait des photos sensibles pour les exposer à des puissances étrangères. Tout cela est faux. En fait, on cherchait juste un moyen de réduire l'importance du MAC. Le MAC est grand. Le MAC est fort. Il est grand et fort. Il est grand par la justesse de sa ligne de conduite. Il est fort par son pacifisme. Il est fort par la justesse du droit qu'il revendique, celui de l'autodétermination du peuple kabyle. Le MAC est fort parce que la revendication qu'il porte est portée par tous les cœurs des Kabyles, est portée dans tous les cœurs des Kabyles. Donc rien ne changera à cela. Et c'est cela
que ce communiqué entend combattre. Il sait qu'il dit faux. Il sait qu'il ne dit pas vrai. Il sait qu'il se ridiculise. Mais derrière le ridicule, en fait, il y a la recherche d'une base sociale anti-kabyle qu'il veut se donner. Cultiver le racisme anti-kabyle est toujours bon pour lui. Pendant qu'il met en prison n'importe qui met un like sur une publication pro-kabyle, pas forcément du MAC, il laisse libre cours à tous les discours de haine anti-kabyle. Jamais la haine et le racisme anti-kabyle ne sont aussi débridés que ces derniers temps. Que cherche ce pouvoir? Il cherche un génocide. La Kabylie est forte de 12 millions d'habitants. Aucun génocide ne peut en venir à bout. Le Kabyle, où qu'il soit, continue d'être Kabyle. À travers les âges, à travers l'espace, à travers les pays. La Kabylie est éternelle. Elle est là depuis la nuit des temps. Le régime algérien est éphémère. Il va disparaître. C'est un régime qui n'a pas de compétences, qui n'a pas de programme, qui veut juste rester en place. Mais la Kabylie survivra parce qu'il est éternel. Tandis que le régime passe, les peuples restent. Aucune intimidation, aucun emprisonnement, aucune extermination ne sera de nature à faire disparaître la Kabylie. Le peuple kabyle est résilient, il est fort, il est puissant. Il a traversé des millénaires. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il va disparaître, quelles que soient les politiques que mène l'Algérie. Maintenant, derrière le communiqué, qu'est-ce qui s'est passé? Des législatives ont été organisées le 2 juillet dernier. On a encouragé une pléthore de candidatures indépendantes notamment pour avoir le maximum de votants. Rien n'y fait. La Kabylie est restée dans le zéro votant, auquel le MAC, nous-mêmes, nous avons appelé. Si la Kabylie adhère à nos messages, à nos mots d'ordre, c'est parce qu'ils sont justes et vont dans le sens de l'histoire et vont dans le sens des aspirations profondes et légitimes du peuple kabyle. Nous sommes ouverts au dialogue. Nous l'étions depuis le début. Nous le demeurons jusqu'à la résolution du conflit colonial entre l'Algérie et la Kabylie. Peut-être que ces accusations sont faites pour torpiller quelques initiatives ayant abouti à des contacts exploratoires sur une négociation sur l'avenir de la Kabylie, notamment le droit du peuple kabyle à l'autodétermination et l'organisation d'un référendum. Nous l'avons dit et répété. Nous avons balisé la voie des négociations. Nous ne sommes pas l'Arrache pour nous jouer une entourloupe. Nous ne sommes pas le RCD ou le FFS pour les inclure dans des calculs de quotas qui sont à chaque fois déçus et
avec des promesses qui n'ont jamais été tenues pour eux. Aucune entourloupe, aucune ruse ne fera vaciller la voie de l'histoire, la marche de la Kabylie vers son indépendance. Qu'on veuille trouver une solution, aménager des voies et moyens qu'un référendum puisse tenir dans des délais raisonnables, nous sommes tout à fait partants. Jouer à la ruse, à l'esbrouf et autres tentatives malicieuses de nous dévier de la voie qui est la nôtre, celle de l'indépendance de la Kabylie, cela ne marche et ne marchera jamais. Nous sommes là pour affirmer que la Kabylie restera debout quoi qu'il arrive. Depuis 2021, il y a eu près de 15 000 Kabyles qui ont été arrêtés, torturés, arbitrairement condamnés, injustement condamnés. Ils sont plus de 500 encore en prison. Il y a des arrestations quotidiennes. La France, en son temps, ne faisait pas autant de zèle contre les indépendantistes. Nous n'avons pas pris les armes. Nous refusons le choix de la violence et des fusions de sang. Nous en appelons à l'intelligence, à la raison, à l'exploration des voies et moyens fondés sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ces élections sur lesquelles le régime colonial en Kabylie comptait pour faire adhérer la population ont lamentablement échoué. Le MAC a gagné sur toute la ligne. Cela fait 5 fois qu'il y a des scrutins cruciaux que nous avons transformés en référendum d'autodétermination par la négative. Le peuple kabyle n'a plus besoin d'être consulté sur son avenir. Il sait où il va. Il sait ce qu'il veut. Et aucune répression ne peut marcher. Aucune carotte, aucun bâton ne peuvent marcher avec la Kabylie. Il y aura toujours des corrompus. Il y aura toujours des vendus. Il y aura toujours des collaborateurs. Mais le peuple, dans son écrasante majorité, est sain. Il veut se gouverner lui-même, avoir ses propres représentants, avoir ses propres chefs. Vous vous souvenez de l'intrusion de l'émir Abdelkader pour dire au Kabyle, je suis votre chef. Ils l'ont remballé, ils l'avaient remballé en disant, vous n'êtes pas notre chef, nous avons nos propres chefs auxquels nous obéissons. À ce jour, la Kabylie a ses propres chefs auxquels elle obéit. Les temps ont changé, mais les principes sont restés. La Kabylie reste kabyle. Donc, si d'aucuns veulent torpiller des contacts éventuels pour entamer un dialogue constructif pour l'avenir, s'agitent, c'est probablement eux qui sont à l'origine de ce communiqué. Et s'ils veulent imposer à la Kabylie un suppléant, remplacer le MAC par des individualités
insignifiante et corrompue, la Kabylie ne marchera jamais. Elle sait à qui elle a affaire. La Kabylie connaît sa classe politique, connaît ces femmes et ces hommes qui sont sains et qui sont déterminés pour leur patrie et leur peuple. Les vrais militantes et militants de la Kabylie, il y a tous ceux qui se taisent et qui portent cela dans leur cœur, il y a ceux qui le clament haut et fort et qui sont en prison, ou qui sont passés déjà par la prison. Je rassure le peuple kabyle. Les incendies qui viennent d'être déclenchés sont une sorte de punition. Nous ne céderons pas à la pression. Nous ne céderons pas au chantage. Nous ne céderons pas à l'intimidation. C'est un crime contre l'humanité qui est commis chaque année depuis 2021 à travers les incendies par lesquels on essaie de dévaster le territoire kabyle et d'enlever tout espoir au peuple kabyle de se retrouver de nouveau indépendant. Rien n'y fera. Nos prisonniers, les militants kabyles qui sont dans les geôles algériennes, injustement, sont non pas des gens répréhensibles, ce sont des otages, au même titre que Christophe Glaise. Christophe Glaise est un ami de la Kabylie. Il aime le football, mais il a aimé la Kabylie, sans l'avoir fréquenté. Et c'est l'amour de cette Kabylie qui l'a amené à se jeter dans la gueule du loup en y allant et en se faisant capturer. Alors que dans le monde entier, il n'y a pas de journaliste sportif en prison, il y en a un en Algérie. C'est tout ce qui a trait à la Kabylie qu'on veut effacer. Vous n'y arriverez pas. Faites ce que vous voulez. Rien n'y fera. La Kabylie continuera à travailler pour son indépendance et à cheminer à travers le temps dans l'espoir de recouvrer son indépendance et d'intégrer les nations abouties et reconnues à l'échelle internationale. Quelles que soient les difficultés, les épreuves que vous nous faites endurer, quelles que soient les sanctions que vous nous infligez, vous n'êtes pas les maîtres de la Kabylie, vous ne serez jamais les maîtres de la Kabylie. La Kabylie est maîtresse d'elle-même, de son destin. Aussi, je tiens à rassurer chaque famille, qu'elle ait des prisonniers ou non, que tôt ou tard, ce régime flanchera, ce régime tombera parce qu'il est injuste, parce qu'il colonise la Kabylie. Le colonialisme algérien tombera un jour ou l'autre en Kabylie. On veut associer le MAC à du terrorisme. Cela fait depuis le 18 mai 2021 qu'on nous taxe de terroristes. En 6 ans, en 5 ans, quelle est la preuve qu'ils peuvent apporter de ce terrorisme? En dehors de notre musique, en dehors de notre drapeau, en dehors de notre hymne national kabyle, qu'avons-nous d'autres à présenter ou qu'ont-ils comme éléments à charge à présenter comme étant des terroristes?
le déni du droit à l'autodétermination est une injustice et un crime en soi. Je crois que derrière ce communiqué, c'est juste pour dire que ce pouvoir est là, qu'il est le maître à bord, qu'on n'a pas le droit de parler à sa place, qu'on n'a pas le droit de lui dicter sa marche, mais nous sommes là aussi pour lui dire qu'il n'est pas là pour nous dicter la sienne. La Kabylie aspire à la liberté, aspire à la démocratie, au respect des droits de l'homme. Et je dirais aux Algériens que l'amour des Kabyles pour les Algériens, le respect des Kabyles pour les Algériens sera encore plus fort et plus grand le jour où la République fédérale de Kabylie sera officielle sur son territoire. Ne tombez pas dans le piège de l'insulte, ne tombez pas dans le piège de la détestation, de la haine. Nous sommes des humains. Nous vous respectons. Nous vous aimons. Mais permettez-nous aussi de nous aimer nous-mêmes. نحمل إيماننا وكذا زرفنا يسمى غيثما أمنو غادي يكمل تلها المعاونة غافي محباس تلها المعاونة غاف تمساقي وكنا تنسخسيو تلها المعاونة يوكن يشكمن يخدعن ذويذ ويتفنى أفريد على يرزن تقمتنا على يرزن الجهدنا ثميرت نون أكون جاضي تلويث الفكرة النظام